Faut-il se faire accompagner d'un avocat fiscaliste pour sécuriser son expatriation fiscale? On va s'intéresser à ce sujet suite à un coaching que j'ai donné concernant une personne qui souhaitait s'expatrier depuis la Polynésie française vers la Thaïlande, ce qui est assez étonnant. Et donc, il souhaitait avoir des informations sur la fiscalité pour ne pas se faire requalifier. Alors, oui, c'est extrêmement important de se faire accompagner d'un avocat fiscaliste. Et la bonne nouvelle, c'est que je connais un avocat fiscaliste qui est gratuit. Et cet avocat fiscaliste, c'est toi. Donc, non, tu n'as pas besoin de prendre un avocat fiscaliste pour t'expatrier. La compréhension des différentes conventions fiscales, des différentes règles fiscales sont à la portée de n'importe qui. La preuve, c'est qu'il y a plus de 3 millions de Français qui sont expatriés, résidents à l'étranger, et tu t'imagines bien que toutes ces personnes n'ont pas fait appel à un avocat fiscaliste pour simplement lire le droit interne fiscal de chacun des pays et mettre le nez dans une convention fiscale. Surtout que c'est pas très compliqué. Je ne veux pas dire que c'est simple non plus, mais pour ceux qui suivent ma chaîne et mes posts et qui suivent un petit peu l'actualité des requalifications fiscales, vous avez compris comment ça fonctionnait. Vous avez les droits internes fiscaux de chacun des pays, en l'occurrence ici la Polynésie française et la Thaïlande. Donc qu'est-ce qui détermine dans chacune de ces zones ce qu'est un résident fiscal, et ensuite vous avez éventuellement des conventions fiscales qui sont prioritaires devant les droits internes, et il faut voir, parfois il y a des subtilités comme des clauses anti-abus ou ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est pas si on passe quelques heures dessus, je crois que c'est à la portée de n'importe quelle personne. Alors, on est dans un cas particulier. La Polynésie française, est-ce que c'est les mêmes règles fiscales que la France? Eh bien non. Non. La Polynésie française a une autonomie fiscale, et donc quand on part de Polynésie vers un pays, en l'occurrence ici la Thaïlande, il faut lire le droit polynésien. Et le droit polynésien, qui détermine la résidence fiscale donc en Polynésie, en fait, c'est presque l'article 4B français. Ils se sont inspirés, mais c'est pas exactement. Voilà, c'est presque la même chose. Donc la Polynésie va déterminer ce que c'est un résident fiscal. Et y a-t-il une convention fiscale entre la Polynésie et la Thaïlande? Et la réponse est non. Il n'y a pas de convention fiscale. Donc quand il n'y a pas de convention fiscale, ça veut dire que pour devenir résident fiscal dans le pays de destination, en l'occurrence ici la Thaïlande, eh bien il faut invalider les règles fiscales de Polynésie et valider la règle fiscale de Thaïlande qui est de vivre 180 jours en Thaïlande par période calendaire. Et ça vous donne la possibilité d'être résident fiscal en Thaïlande. Donc, la Thaïlande, c'est facile. Pour valider, c'est simple. C'est un critère du nombre de jours. Et la Polynésie, là, c'est plus compliqué. Donc, on a les critères qui ressemblent en fait à l'article 4B. Donc, on a le foyer ou lieu de séjour principal. Donc, c'est le lieu de résidence habituel de la famille. Si votre famille restait en métropole, vous restez résident fiscal français. Mais même si vous travaillez à Tahiti. Le séjour principal, si le foyer n'est pas déterminable, on regarde la présence physique, on applique alors la règle des 183 jours basés sur le territoire donc polynésien. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de foyer en Polynésie, ça veut dire qu'il ne faut pas rester 183 jours, mais c'est pas suffisant. Donc là, on invalide là les critères. Le centre des intérêts économiques, donc c'est le lieu où vous effectuez vos principaux investissements, donc ça veut dire ne pas investir en Polynésie.
le siège de vos affaires, donc ne pas avoir de business en Polynésie, et l'endroit où vous tirez la majeure partie de vos revenus, ne pas avoir de revenus de source polynésienne. Tout ça pour invalider le critère et ne pas être requalifié comme résident fiscal polynésien. Alors honnêtement, il y a pire que d'être résident fiscal polynésien, parce que les impôts en Polynésie, c'est un paradis fiscal, la Polynésie. Vous passez d'un paradis fiscal polynésien à un paradis fiscal thaïlandais. Dernier critère, c'est l'exercice d'une activité professionnelle. Donc, y exercer une activité professionnelle salariée ou non, à moins que cette activité y soit exercée à titre accessoire. Donc, si vous êtes salarié d'une société polynésienne, pareil, même si vous partez en Thaïlande, ça risque de poser problème. La Polynésie pourrait vous requalifier. Bon, honnêtement, je pense qu'ils ont autre chose à faire que de requalifier, surtout qu'ils ont presque rien à gagner, vu que l'impôt polynésien, c'est peanuts. Voilà, donc invalider tous ces critères polynésiens pour éviter la requalification et valider le critère en Thaïlande, rentrer dans le système fiscal thaïlandais, aller s'inscrire donc au bureau des taxes en Thaïlande, avoir son TIN, c'est-à-dire son numéro d'identification fiscale en Thaïlande, et faire ses déclarations fiscales en Thaïlande. J'ai déjà fait des posts dessus. Tout ça, vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez même pas besoin de vous faire accompagner. C'est toujours mieux de faire les choses par soi-même. Voilà. Alors évidemment, si vous voulez une petite assistance, rien ne vous empêche de booker quand même un coaching pour confirmer. Voilà. Alors, reste quand même cette question, pourquoi partir de Polynésie pour aller en Thaïlande? C'est vrai, c'est parce que c'est pas pour le climat, ça reste du tropical dans les deux côtés. En fait, même si il y a les impôts en Polynésie, même si c'est deux paradis fiscaux dans les deux cas, reste quand même que le coût de la vie en Polynésie est exorbitant. Donc tout ce que vous payez pas en impôt sur le revenu en Polynésie, vous allez le payer en TVA, l'équivalent d'une taxe sur les produits, puisque tous les produits sont 100%, 200% ou 300% plus chers. Donc évidemment, c'est pas le coût de la vie est catastrophique en Polynésie. C'est une des raisons de partir de Tahiti pour la Thaïlande, où le coût de la vie, là en l'occurrence, est extrêmement faible. Voilà les amis, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner au podcast directement. Pour les contenus, les épisodes à venir, vous pouvez les voir en avance, il faut devenir membre. Il y a du contenu privé aussi, du contenu premium. Pareil, si vous êtes membre, vous avez accès à tout. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens sur le site marcboulorsky.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.